We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. À tout juste quelques semaines de la belle fête de Pâques, je vous propose aujourd'hui la toute première carte de l'année 2024 autour de cette belle fête printanière que nous attendons généralement, petits comme grands, avec beaucoup d'impatience. En effet, cette belle fête annonce le retour du printemps, mais également du soleil ou encore du chant des petits oiseaux, une période que nous aimons généralement énormément et que nous avons hâte de vivre à nouveau cette année. Pour l'occasion, je vous propose de réaliser une carte avec une jolie ouverture justement sur un magnifique paysage que nous allons accessoiriser avec de jolies fleurs, évidemment un petit lapinou, cela va de soi, mais également de jolis tamponnages et enfin de la texture apportée grâce à un classeur de gaufrage pour en faire une jolie carte à offrir à nos proches. Donc, si la confection de cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur blanc et frésia en fleurs, un joli violet très pâle et tout doux. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur explosion de baie, un très joli rose bien peps, comme vous avez pu le remarquer, qui va nous offrir une version complètement différente de ma précédente. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc et qui doit mesurer 16 cm par 26 cm. Cette fois-ci, pour le second panneau, qui va prendre place sur l'avant et qui va nous offrir cette magnifique ouverture sur notre jardin enchanté, nous allons avoir besoin d'un autre panneau blanc et qui doit mesurer cette fois-ci 12 cm par 15 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs, collection un petit peu particulière, très artistique, avec notamment sur chacune de nos feuilles de splendides paysages très réalistes. Je vous avoue que je suis complètement fan de cette collection. Et il faut bien l'avouer, c'est justement ces morceaux de papier qui va faire toute la beauté et l'originalité de notre carte, puisque nous aurons le plaisir de voir, d'apercevoir le magnifique paysage à travers l'ouverture que nous allons réaliser directement dans notre panneau de papier embossé. Et pour pouvoir réaliser notre carte, nous allons notamment avoir besoin d'un morceau de papier à motif et qui mesure 11,7 par 14,7 cm. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons notre superbe paysage, mais également de magnifiques fleurs ici sur l'avant, en couleur justement explosion de baie. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser aujourd'hui cette nouvelle couleur, contrairement à ma version précédente, qui était dans des teintes beaucoup plus douces avec la couleur frésia en fleurs. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre plus grand morceau de papier en couleur blanc et qui mesure 16 par 26 cm. En effet, nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier et notamment au niveau du centre à 13 cm pour pouvoir ensuite obtenir la base de notre carte qui accueillera toute notre décoration. Une fois que ceci est fait, je vais cette fois-ci avoir besoin de mon plioir
pour former correctement cette base au niveau du pli que nous venons de réaliser. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre cette base de papier de côté et passer à la prochaine étape, à savoir la réalisation du panneau et du superbe cadre qui va prendre place au niveau du centre. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du panneau blanc que nous avons préparé tout à l'heure, qui mesure 12 par 15 cm, mais également de la collection de poinçons qui se nomme Jardin des Prés, une collection qui est coordonnée à un set de tampons du même nom et où nous retrouvons de superbes tamponnages images tout à fait coordonnés au thème de notre projet du jour, collection qui est également coordonnée à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui avec nos superbes paysages. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tout à fait dans le thème avec cette jolie brouette et les fleurs à l'intérieur. Nous retrouvons un arrosoir, un pot de fleurs, mais également des bottes ou encore des petits outils de jardinage avec une jolie barrière, de quoi créer de magnifiques paysages, que ce soit pour la saison printanière, pour un passionné de jardinage ou encore, comme ici, pour cette belle fête de Pâques. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous n'allons pas avoir besoin du set de tampons, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, nous viendrons l'utiliser très prochainement dans un prochain projet créatif. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons en effet avoir besoin de nos poinçons, qui vous le voyez sont coordonnés au set de tampons, puisque nous retrouvons l'arrosoir, les bottes, le pot de fleurs ou encore la brouette. Nous pouvons donc tout tamponner et découper facilement. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et pour créer cette magnifique fenêtre sur la nature, nous allons notamment utiliser notre poinçon qui est juste ici et que nous allons positionner justement au centre de notre panneau en faisant attention d'avoir à peu près le même espace de tous les côtés. Et je vais passer le tout dans la machine de découpe pour créer cette superbe ouverture. Une fois ma découpe réalisée dans notre panneau blanc, voici l'ouverture que nous obtenons avec tous ces petits détails tout autour qui viennent embellir superbement bien notre fenêtre. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape puisque nous allons à nouveau décorer notre panneau, lui donner un aspect encore plus réaliste. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme Vieux mur de briques et qui va nous permettre d'obtenir ce motif embossé en 3D sur notre morceau de papier pour donner encore un peu plus l'impression qu'il s'agit d'un véritable mur et d'une fenêtre qui apparaît au niveau du centre. Et pour cela, c'est extrêmement simple. Il me suffit de positionner mon panneau à l'intérieur de mon plioir et de passer le tout dans la machine en utilisant ma plaque grise, ma plaque spécialité, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Une fois passé dans mon classeur de gaufrage, voici le joli effet vieux mur de briques que nous obtenons en 3 dimensions sur notre panneau. Ce panneau est donc cette fois-ci désormais bel et bien prêt. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre panneau de papier à motifs avec notre superbe paysage et nous allons les coller et les assembler. Et pour cela, je vais simplement positionner mon panneau avec notre ouverture, notre jolie fenêtre au centre par-dessus en l'alignant de tous les côtés. Notre panneau de papier à motifs est un tout petit peu plus petit, c'est tout à fait normal. Et pour lui donner encore un peu plus de beauté, je vais coller mon panneau blanc en 3 dimensions sur mon morceau de papier à motifs. Et pour cela, pour ce genre de panneau qui a une grande dimension, je vais me servir des bordures de mes plaques de stampines dimensionnelles qui sont, vous le voyez, très longues et ça va être justement parfait pour ce genre de morceau de papier puisque je vais en ajouter tout autour de mon cadre
pour avoir la même épaisseur sur toute la surface. Donc j'ajoute mes stampings dimensionnels à l'arrière de mon cadre et je colle ensuite ce panneau par-dessus pour laisser apercevoir notre magnifique paysage. Une fois mes stampings dimensionnels ajoutés sur tout le contour, et vous ne le voyez pas trop au bord pour ne pas les apercevoir vus d'extérieur, je vais cette fois-ci retirer mes protections et apposer par-dessus mon cadre pour obtenir ce superbe rendu. Une fois nos deux panneaux collés et assemblés, voici le joli panneau que nous obtenons avec la vue sur notre superbe paysage qui apparaît au niveau du centre. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre ce panneau de côté et passer à la prochaine étape et notamment décorer la base de notre carte avant de coller ces deux panneaux par-dessus au niveau du centre pour pouvoir obtenir un joli effet à l'arrière-plan de notre paysage. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Botanical Beauty, un set de tampons un petit peu particulier, puisqu'à l'intérieur, il n'y a qu'un seul tampon, pour autant un très grand tampon, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main. Il s'agit tout simplement d'un set de tampons de fond pour nous permettre de réaliser de jolis fonds de carte. Et justement, nous allons l'utiliser aujourd'hui pour décorer la base de notre carte et notamment sur l'avant. Et nous allons réaliser ce tamponnage 2 fois puisqu'il n'est pas assez grand pour tamponner en une seule fois la base de notre carte. Je vais donc le tamponner une première fois sur le haut et une seconde fois sur le bas dans la couleur coordonnée à notre projet du jour, en couleur explosion de baie, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur fraisia en fleurs. Donc je protège mon plan de travail, je positionne mon tampon sur mon plus grand bloc acrylique et je viens tamponner 2 fois sur ma base de carte en couleur explosion de baie. Une fois mon tamponnage de fond réalisé sur ma base de carte, voici le superbe rendu que nous obtenons avec tous nos jolis feuillages, mais également nos petites fleurs en couleur explosion de baie. Et comme vous l'avez vu, j'ai tamponné une première fois à l'horizontale sur le haut et une seconde fois sur le bas pour ainsi avoir mon tamponnage sur toute la surface de notre carte. Cette fois-ci, une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre notre panneau avec notre paysage et le coller par-dessus au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois nos 2 panneaux collés et assemblés, notre base de carte, mais également notre superbe cadre sur l'avant, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir la réalisation de notre petit lapinou, mais également du joli message qui va l'accompagner. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons lapin de Pâques et de sa perforatrice coordonnée, collection que vous connaissez très certainement puisque nous l'avons déjà utilisée ensemble l'année dernière pour nos projets autour de cette belle fête de Pâques. Nous retrouvons sur notre set de tampons 3 jolis lapins dans des formes différentes qui sont entre nous juste adorables. Nous retrouvons également d'autres tamponnages images, des petites touffes d'herbe, une carotte évidemment, un joli papillon, un petit oiseau, un ensemble de fleurs et feuillages ou encore des petits œufs de Pâques pour les accompagner.
Nous retrouvons également des petits messages pour accompagner nos créations de Pâques, mais pas que, puisque nous retrouvons le message « Vive le printemps »,« Coucou »,« Notre amitié est sans égale »,« Profitez de ces doux moments »,« Joyeuse Pâques » ou encore « Bienvenue mon petit lapin » pour utiliser par exemple à l'occasion d'une naissance. Aujourd'hui pour notre projet du jour et dans un premier temps, nous allons utiliser notre tamponnage de lapin juste ici, que nous allons tamponner sur du papier blanc avec notre encre Memento en couleur noire et je viendrai ensuite découper ce tamponnage directement avec ma perforatrice coordonnée. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour la réalisation de notre petit message et vous allez voir que je vais utiliser deux messages un peu particuliers qui a priori n'allaient pas l'un avec l'autre, pour autant qui va être particulièrement adapté à notre projet du jour. Je vous montre tout ceci plus en détail juste après. Une fois mon petit lapinou tamponné puis découpé avec ma perforatrice, voici la jolie petite bouille que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser ce joli petit message juste ici. Joyeuse Pâques, petit lapin, petit message que j'ai réalisé avec le set de tampons que nous venons d'utiliser, lapin de Pâques. Pour autant, comme vous pouvez le voir, nous ne retrouvons pas ce petit message sur notre set de tampons et c'est justement là que je partage avec vous ma petite astuce. En effet, vous pouvez, lorsque certains sentiments vous le permettent, les marier les uns avec les autres, comme pour ici notre projet du jour. Je trouve que l'ajout de ce petit message petit lapin juste en dessous est particulièrement d'actualité et particulièrement le bienvenu sur notre carte. Et pour cela, nous allons tout simplement positionner sur deux blocs acryliques le sentiment Joyeuse Pâques et sur un autre notre second tamponnage Bienvenue mon petit lapin. Donc je positionne mes tampons sur des blocs acryliques. Je prends également notre encre en couleur Explosion de baie, un morceau de papier blanc, mon tapis Stampin' Pierce puisqu'il s'agit de tampons en résine et je vous montre tout ça plus en détail. Je positionne donc un morceau de papier blanc sur mon tapis en mousse. Et je vais commencer par ancrer mon sentiment Joyeuse Pâques et le tamponner sur mon papier blanc d'une manière tout ce qu'il y a de plus normal. Avant de venir chercher de l'encre, je vais simplement passer mon plioir à la surface puisque j'ai énormément d'encre sur mon pad au risque de ne pas avoir un joli rendu sur mon morceau de papier. Et je viens tamponner. Une fois que ce premier message est tamponné, Joyeuse Pâques, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre second, Bienvenue mon petit lapin. Seulement, je n'ai pas besoin d'avoir le bienvenu mon, seulement de petit lapin. Et pour cela, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais utiliser du scotch adhésif décoratif, du masking tape, et je vais le positionner sur la partie de mon tampon dont je n'ai pas besoin. Je vais ensuite déchirer l'excédent et je fais attention de le positionner sur toutes les lettres dont je n'ai pas besoin pour ne garder que notre petit message petit lapin. Et ainsi, je vais avoir uniquement la partie du tampon que je souhaite. Cette fois-ci, je viens repasser un tout petit peu mon plioir, puisque l'encre est revenue à la surface. Je viens chercher de l'encre et, très important, avant de tamponner, je viens retirer mon morceau de masking tape et je viens ensuite tamponner sur mon morceau de papier où je le souhaite. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce message totalement personnalisé, puisqu'il n'existait pas à la base sur notre set de tampons, Joyeuse Pâques, petit lapin, un message juste trop mignon et qui nous permet ainsi de varier les possibilités
avec tous nos sets de tampons. Une fois que ceci est prêt, nous allons pouvoir le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons et notamment la collection qui se nomme Contour champêtre, où nous retrouvons à l'intérieur toute une collection d'étiquettes allant du tout petit au très grand, collection de poinçons qui est coordonnée à un set de tampons qui nous permet notamment d'avoir de jolies bordures tamponnées tout autour. Aujourd'hui, pour correspondre à la taille de notre message, nous n'allons pas utiliser le set de tampons, uniquement nos poinçons, et notamment le plus petit juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement en termes de taille. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois ceci passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Nous allons pouvoir la mettre de côté et cette fois-ci, nous allons nous occuper de la dernière étape, à savoir la réalisation de nos superbes fleurs et notre feuillage. Et justement, pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de la collection qui se nomme Boutique de fleurs en papier, que vous connaissez. Nous l'utilisons très souvent ensemble pour réaliser notamment de magnifiques fleurs accompagnées de feuillages, puisque c'est justement ce que nous offre cette collection, la possibilité de réaliser de jolies fleurs en 3 dimensions, petites comme très grandes, et de les agrémenter avec du feuillage. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, autour évidemment du thème printanier, nous allons réaliser de jolies fleurs, une grande et 2 plus petites. Pour cela, nous allons toutes les réaliser dans du papier blanc et nous allons faire exactement la même chose pour nos feuillages. Pour la réalisation de nos fleurs, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, qui nous permet de découper 2 grandes fleurs et 2 plus petites en même temps. Je vais le passer plusieurs fois dans la machine de découpe dans mon papier blanc. Et je vais également réaliser du feuillage, une fois mon feuillage petit et très fin à l'intérieur, mais également 3 fois celui-ci, un peu plus grand, et avec une jolie fausse couture à l'intérieur pour marquer l'arête de notre feuille. Une fois que j'aurai réalisé mes fleurs et mes feuillages, je vais réaliser des pistils, un grand et 2 plus petits, pour positionner au centre de nos fleurs, et je vais cette fois-ci les réaliser en couleurs, et notamment la même couleur que nous utilisons pour notre projet du jour, à savoir explosion de baie, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur fraisière en fleurs. Concernant nos fleurs, nous allons en réaliser une de plus qui cette fois-ci va être positionnée à un endroit un petit peu particulier et notamment comme ici sur notre petit lapineau au niveau de son cou. Et pour pouvoir réaliser cette jolie marguerite, je vais notamment avoir besoin de mon poinçon juste ici que je vais passer plusieurs fois à nouveau dans la machine de découpe dans du papier en couleur blanc. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour former toutes nos jolies fleurs. Une fois toutes mes fleurs, mes feuillages et mes pistils réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici 3 grandes fleurs, une petite en couleur blanc, la même chose pour nos fleurs, 2 grandes, 4 petites et 3 autres pour former notre marguerite et enfin nos 3 pistils en couleur explosion de paix. Cette fois-ci, avant de les coller et de les assembler entre elles, je vais simplement leur donner du volume à l'aide de mon stylet de marquage. Je vais maintenir la partie centrale fermement avec mes doigts et faire rouler mes pétales pour donner du volume à ma fleur et avoir un rendu beaucoup plus joli. Et je fais la même chose pour chacune de mes fleurs.
fois mes fleurs mises en volume, nous allons pouvoir les coller et les assembler entre elles. Et pour cela, et pour leur donner encore un peu plus de volume, je vais utiliser des mini stampines dimensionnelles pour former mes 3 fleurs, la grande et les 2 plus petites. Concernant la marguerite, je vais les coller tout simplement en alternant mes pétales à l'aide de ma colle multi-usage. Et je viendrai également ajouter des mini stampines dimensionnelles à l'arrière de mes pistils et les positionner ensuite au centre de chacune de mes fleurs. Une fois nos fleurs collées et assemblées, voici ce que nous obtenons, une grande et 2 plus petites, mais également notre marguerite sur laquelle nous viendrons positionner un petit bijou par la suite. Une fois que tout ceci est prêt, nos fleurs, notre lapinou, mais également notre message, nous allons pouvoir cette fois-ci tout coller et assembler afin d'y ajouter les petites touches finales. Je reprends donc notre jolie base de cartes sur laquelle nous avons déjà positionné notre magnifique paysage et nous allons pouvoir cette fois-ci l'agrémenter. Tout d'abord, nous allons positionner notre petit lapin ici complètement sur le bas, à l'intérieur de notre cadre, directement sur notre paysage, comme pour donner l'impression qu'il gambade parmi ces jolies fleurs et ces hautes herbes. Je trouve le rendu absolument magnifique et particulièrement réaliste. Et pour le coller, je viens simplement utiliser ma colle multi-usage. Une fois que notre petit lapin est positionné dans notre paysage, nous allons cette fois-ci nous occuper de coller au niveau de son cou cette jolie marguerite pour donner l'impression qu'il a une couronne de fleurs. Avant de la coller, nous allons positionner un petit bijou au centre de notre fleur. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies gemmes en couleur Freesia en fleurs, aujourd'hui pour notre nouvelle version du jour, je vais utiliser mes jolies gemmes chatoyants en version évidemment explosion de paix. Et je viens en positionner un petit au centre de ma fleur et ensuite la coller directement sur mon petit lapin. Une fois cette petite fleur positionnée au niveau de notre lapin, nous allons pouvoir poursuivre la décoration de notre carte. Je vais positionner une grande fleur ici en haut, une plus petite juste en dessous, également une autre complètement de l'autre côté et je viendrai ensuite ajouter mes feuillages. Une fois mes fleurs et mon feuillage positionnés, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller notre étiquette message au centre de notre paysage. Une fois que tous ces éléments sont positionnés, comme vous pouvez le voir, notre jolie carte commence à prendre forme. Et justement, cette fois-ci, nous allons pouvoir positionner quelques petites touches, des petits éléments de brillance et de décoration, de jolis bijoux, comme j'aime le faire sur chacune de mes créations. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons positionner 2 jolies libellules en métallisé doré, une sur le haut à gauche et une sur le bas et sur la droite, directement sur notre joli mur. Et étant donné qu'elles sont autocollantes,
il est très facile de les positionner sur toutes nos créations. Une fois ces deux jolies libellules ajoutées, nous allons pouvoir positionner des bijoux au centre de chacune de nos fleurs. Et pour cela, je vais reprendre mes jolies gemmes chatoyantes en couleur explosion de baie et je vais en positionner une grande au centre de ma grande fleur et une petite au centre de chacune de mes plus petites fleurs. Et encore une fois, pour les positionner, je viens utiliser mon outil touche à tout qui me permet de les fixer facilement et rapidement. Une fois ces petits bijoux ajoutés, comme je l'ai fait pour ma carte précédente, nous allons ajouter des petits bijoux dorés au niveau de notre joli cadre. Et pour cela, je vais simplement avoir besoin de nos jolies perles écloses que nous retrouvons en version métallisée dorée, mais pas que. Et je vais en positionner 3 dans leur plus petite taille directement sur mon cadre extérieur. Une fois ces derniers petits bijoux ajoutés, voici ce que nous obtenons sur l'avant de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte du jour est désormais terminée. Première carte de l'année 2024 autour du thème de Pâques, dans un style très printanier et avec ce superbe cadre et ce magnifique paysage qui font sans aucun doute toute la beauté et l'originalité de notre carte. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes sur le thème Pascal. Ici, ma version précédente en couleur Frasia en fleurs, une version beaucoup plus douce que notre version du jour, elle en couleur explosion de baie. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif et premier projet créatif de l'année autour de Pâques vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous non pas vendredi, puisque je serai en effet à un événement Stampin' Up, et notamment à Rotterdam aux Pays-Bas, pour découvrir le nouveau catalogue annuel qui sortira pour vous au mois de mai, mais pas que, je vous en dirai plus très prochainement. Je partagerai également bien évidemment avec beaucoup de plaisir des photos de cet événement pour vous faire vivre ce moment avec moi. Et je vous retrouve mardi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.